Bonjour à vous. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er avril 2024. Il est 23h33 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors je voudrais vous parler encore de mon livre dont je viens d'achever l'écriture et j'ai pris bien sûr beaucoup de plaisir. C'est un livre d'espoir, car je suis fondamentalement optimiste. Je suis parti du livre de Nicolas Boucher, Fallait-il tuer Macron, où le meurtrier s'interroge sur son acte et sur la nécessité de cet acte. C'est un livre remarquablement écrit, plein d'humour et d'une écriture magnifique. S'interroge sur l'acte qu'il vient de commettre, l'assassinat de Macron. Était-ce vraiment nécessaire? Cela a-t-il utile à la société? Macron n'était en fait qu'une baudruche, un hologramme, une émanation d'un système qui le guidait, qui lui imposait ses directives. Sa disparition ne changerait donc rien. Alors j'ai donc décidé, après avoir lu ce livre, d'imaginer ce que pourrait devenir la France après cet acte qui, à mon sens, aurait pu peut-être libérer le peuple de France. Donc dans un récit romancé, raconté par un jeune journaliste russe arrivé en France à l'âge de 23 ans, nous allons assister et vivre la transformation de notre pays, sa renaissance. Nous allons vivre des drames, des tentatives d'assassinat, qui pourront entraver toutefois la marche de la France vers le renouveau et la reprise en main de son destin. Ce jeune journaliste, au travers d'une histoire personnelle, digne à elle seule d'un roman, va nous entraîner dans des aventures politiques et amoureuses qui parsèment le roman et le pimentent, sans pouvoir en faire toutefois oublier le fondement politique. C'est un livre qui est disponible sur Amazon sous le pseudonyme de Lessime Siaret. Et je me propose de vous en faire la lecture de 4 pages par jour à partir d'aujourd'hui. Donc, chaque jour, vous aurez une vidéo de moi qui va vous lire 4 pages de mon livre. Et en voici donc les 4 premières pages. Alors, nous sommes le 28 février 2024 et il y a presque 3 mois que le président Macron a été assassiné par un fonctionnaire territorial qui s'était fait passer pour un admirateur et contributeur du parti du président, réussissant ainsi à intégrer la cohorte de ceux qui avaient été choisis pour faire partie du groupe chargé des acclamations et applaudissements lors de sa visite de l'abattoir de Lacaune. Depuis cette date du 5 décembre 2023, de nombreux mouvements de protestation se sont déroulés, particulièrement celui des agriculteurs, mais aujourd'hui nous assistons à un mouvement plus vaste qui prend l'aspect d'une grève générale et d'un blocage du pays. Des centaines de milliers de citoyens convergent vers la maison de la radio et aux dernières nouvelles, cet édifice serait maintenant occupé. J'avais ce matin allumé ma radio pour avoir les dernières nouvelles de France Info, ce que je ne fais habituellement jamais, ayant depuis plus de 3 ans arrêté d'écouter la radio et la télévision officielle. Mon destin avait été scellé lorsque, journaliste reconnu et spécialiste des analyses géopolitiques, j'avais été convié à me mettre un moment en disponibilité après la production d'un papier traitant de l'imbécilité de la guerre contre la Russie et de l'urgence de faire cesser cette guerre. Je m'étais retrouvé brutalement dans le camp des complotistes
et en définitive, assez content de ne plus devoir supporter toutes les compromissions, lâchetés et mensonges qui étaient le lot habituel dans ce journal, et d'ailleurs dans tous les journaux qui avaient l'aval du gouvernement et sa protection, donc ses subsides. Il semblait donc qu'il se passa réellement quelque chose de nouveau, ce qui ne m'étonnait qu'à moitié, étant donné les événements de ces dernières semaines. Tout avait commencé en janvier de cette année. Gérard Le Batelier, le président par intérim, venait d'annoncer que compte tenu de l'événement dramatique et proprement insurrectionnel de l'assassinat du président, ainsi que des troubles et des mouvements de grève sporadiques, il se voyait contraint d'utiliser l'article 16 de la Constitution. Il y avait eu ensuite l'annonce de la visite d'Anthony Bloomer et Victoria Nullard, qui avait donné à Arinaud l'occasion d'un discours magistral sur PRU TV, reprise à l'envi sur tous les réseaux sociaux. Je ne résiste pas à l'envie de vous en faire connaître quelques extraits. Nous y sommes enfin. Les masques tombent. L'État profond américain, soucieux de reprendre en main ses colonies européennes, envoie un de ses représentants les plus controversés, Victoria Nullard, l'égérie des néoconservateurs américains, le Deus ex machina du coup d'État du Maïdan en Ukraine. Les masques tombent. Personne ne peut maintenant faire comme si la France était encore un État. Non, nous ne sommes plus un État. Non, nous ne sommes plus souverains. Nous ne sommes plus rien que des pantins dans les mains d'une puissance impériale, dominatrice, prédatrice, qui n'a pas d'amis, seulement des alliés, qui cesse de l'être au gré de ses intérêts. L'assassinat de Macron, que je n'approuve pas, a laissé penser à certains d'entre nous qu'enfin tout allait changer. Je ne suis pas de cela, et je dois dire sans forfanterie que j'ai encore raison, rien n'a changé. Avez-vous vu baisser le prix de l'électricité? Non, nous sommes toujours dans le système européen, et toujours les dindons d'une Allemagne, spadassins des États-Unis. Avez-vous vu la censure diminuer? Les libertés retrouvées? Non, nous sommes toujours interdits sur les médias officiels. Les critiques ou même les études scientifiques d'éminents chercheurs ou savants, auparavant reconnus par leurs pairs, sont toujours considérés comme des fake news, ainsi que les nomment nos élites corrompues, carpettes des USA. Macron n'était pas le président de la République française, il était la courroie de transmission de l'État profond américain. Il était l'hologramme d'un président entièrement fabriqué, sans réelle consistance. Comment voulez-vous que sa disparition change quoi que ce soit? La disparition de rien peut-elle être quelque chose? Non, nous n'acceptons pas cette visite qui n'est qu'une inspection de son suzerain à son vassal pour s'assurer qu'il applique ses directives. Non, nous n'acceptons pas l'application de l'article 16 et nous demandons la tenue d'élections présidentielles dans les 3 mois. Peuple de France, vous venez enfin d'ouvrir les yeux, mais le chemin de la liberté est encore long. De nombreux obstacles vont être dressés sur ce chemin. Vous devez en être conscient, mais malgré tout, soyez certains que la vérité, l'honneur, la dignité finiront par l'emporter. Si vous restez unis dans les épreuves à venir, si vous êtes mobilisés, si devant la brutalité vous opposez la résilience, si devant les mensonges vous opposez la science et la raison, alors vous serez invincibles et rien ne pourra vous résister. Vive la France! Nous étions le 9 janvier 2024 et 2 jours plus tard, François Arinaud était arrêté par le parquet antiterroriste, le PNA. Voilà pour cette première lecture. Demain, je vous lirai la suite. Et merci de m'avoir écouté. Et à demain, j'espère.